Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on va faire cette jolie carte et on va faire l'enveloppe ensemble. Donc, on a juste à la tirer. On a un petit bandeau qui la maintient. Vous n'êtes pas obligé de le faire, le petit bandeau, c'est vous qui voyez. Et en fait, quand on la met, hop, comme ceci, vous avez les petites fraises qui flottent et on l'ouvre comme ça. D'accord ? Donc la personne peut tout à fait la mettre comme ceci, avec le joyeux anniversaire marqué devant, et on écrit son petit mot derrière. D'accord? Hop, voilà, vous allez voir, elle est très facile à faire, elle n'est pas compliquée, donc c'est très bien. Alors, en premier, il va vous falloir un morceau de cardstock qui fait 15,1 par 15,1 et sur un côté vous allez faire un pli à 3,8, 6,7 et 11,4. D'accord? Donc du coup ça va faire comme ça, au milieu on la plie, hop, et hop, ok? Donc du coup ça nous fera ceci. Ensuite, il va vous falloir pas mal de choses. Ça, c'est pour faire l'enveloppe. Le reste, on s'en fiche. Alors, il vous faudra deux morceaux, en fait, identiques, qui font 8,5 par 17 cm. 8,5 par 17 cm. Sur les 8,5, vous allez faire un pli à 1,1. Et sur les 17 cm, vous allez faire un pli pourquoi je ne l'ai pas noté. 8,5 sur les 8,5, un pli à 1 cm. Et j'ai oublié sur les... Ah, mais c'est parce que je vous ai fait un petit truc B. Il est où mon petit truc B? Il est là. Hop. Donc 8,5 par 17, vous allez le faire deux fois. Vous allez faire un pli sur les 8,5 à 1,1. Et sur les 17, vous allez faire un pli à 5,7. D'accord? 5,7. Voilà. Alors vous faites attention, il faut qu'il y ait un pli, le petit pli comme ça. Et l'autre, vous allez le faire sens contraire. Il faudra Vous voyez, je l'ai déjà fait. Moi, j'en ai déjà fait un. Il en faut un avec le pli de 1 cm comme ça. Et un avec le pli de 1 cm comme ceci. D'accord? Ok? Donc, ensuite, ça va faire comme ça. Le petit rectangle qui est là, vous allez le couper. On n'en a pas besoin. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il va vous falloir des papiers déco et papiers de matage pour mettre devant et derrière. Alors, il vous faudra 4 fois, d'accord? Donc, pour là, il vous faudra 4 fois un papier de... Hop, je suis là. De 6,5. Papier de matage de 7 cm par 10,7 et le papier déco il fera 10,2 par 6,5. Voilà. Donc celui-ci que l'on va mettre ici, il va faire 10,7. Attendez que je fasse pas de bêtises. Ma règle, je sais pas où elle est là. Non, je dis des conneries. 7. Alors, 7, le papier déco, 7 par 5,5. D'accord? Donc ça, il faudra 4 fois le papier brillant. Et ensuite, après, vous faites le papier déco de 6,5 par 5. Donc, je répète, le papier brillant 4 fois. 7 par 5,5 et le papier déco 4 fois 6,5 par 5 et on va le coller recto verso sur les deux.
Si j'avais préparé mes outils avant, ça serait bien. Hop. Alors pareil, là vous pouvez utiliser, moi j'ai utilisé des chutes de papier. Après les dimensions, vous les faites comme vous avez envie. D'accord? Moi je vous les donne, mais vous pouvez faire plus grand ou plus petit, comme vous voulez. Hop. Alors attention à l'endroit et l'envers, dans ce sens. Voilà. Et ensuite, il vous faudra 4 fois des morceaux de papier brillant de 10,7 par 7 et le papier déco fera 10,2 par 6,5 4 fois. Alors 4 fois le papier brillant de... Non, il veut pas. Ah mais j'en ai pas mis, alors il risque pas de vouloir. Donc 4 papiers brillants de 10,7 par 7. Et 4 papiers déco de 10,2 par 6,5. Voilà, donc on a ça comme ça. Ensuite, ici, il va falloir mettre des papiers. Donc, là, j'ai fait une petite scénette. D'accord? L'autre, j'ai pas fait. Donc là, j'ai pris un papier. Donc ça, c'est le 2, il va là. Ça, c'est le 4, il va là. Ça, c'est le 3, il va là, comme ça. Et ça, c'est le 1 qui va comme ça. Donc, il vous faudra 4 morceaux de papier brillant de 3 cm par 14,5 et le papier déco 2,5 par 14. Voilà, j'ai collé tous mes papiers. Vous pouvez les faire plus larges parce que vous avez la place, si vous voulez. Maintenant, on va prendre ça, on va le coller ici, et l'autre, on va le coller de l'autre côté. Donc moi, j'ai fait une cacahuète, j'ai commencé à coller mon papier blanc, sauf qu'il faut d'abord coller vos petits rabats, et ensuite, après, coller votre papier blanc. J'ai fait des cacahuètes. C'est pas grave, l'autre côté, j'ai prévu, je vais le cacher. Hop, on se met en bas. Et on vient tout simplement, on regarde si c'est bien mis, si ça ferme. Voilà. Je décolle. Voilà. Ok. On fait pareil de l'autre côté. On se met bien en bas. On se met sur la ligne de pli. On plie pour voir si on est bien mis. Voilà. Hop. Vous voyez, là, alors là, je vais remettre le papier blanc. Et là, je vais mettre une déco pour pas que ça se voit. Ok?
Et on a oublié de passer l'acétate. Ça se décolle, ça se déchire. C'est pas grave, je passerai un truc. J'ai oublié de passer l'acétate. Je remettrai un papier blanc dessus. Hop. J'en recouperai un. Et puis enfin c'est tout. Donc du coup, avant de coller en fait votre papier, il vous faudra un morceau d'acétate ici. Et le morceau d'acétate, il fait 17,8 par 2,4 et vous allez faire ici un pli à 1,5 à droite et à gauche. Vous allez mettre un petit morceau de double face pour aller le coller derrière. Donc on va mettre du double face devant et derrière. Hop. Sur les deux côtés. Alors, vous voyez, je fais des cacahuètes, mais au moins ça vous montre que les cacahuètes, on peut les rattraper. Hop. On fait pareil ici. Voilà. On va attraper celui-là. On va venir le coller ici, à la pliure. Voilà. On va défaire l'autre côté. On remettra de la colle et on fait pareil de l'autre côté. On enlève celui du dessus, celui du dessous. On aplatit bien et on vient tout simplement. Sylvie, elle a fait une cacahuète. Hop. On vient le coller. Ici, on l'attrape. Et on le plie. Voilà. Il n'est pas bien droit, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux le... Alors du coup on a tout collé et derrière il vous faudra 4 papiers de 14,5 par 3 cm et vous allez les coller en fait sur les... pour pouvoir écrire le mot derrière. Hop. Voilà. Ah, j'ai des petits loulous qui arrivent. Voilà. Ok. Et tout simplement, vous allez prendre un crayon noir ou autre et vous allez faire vos petits traits.
de façon à ce que l'on voit que c'est là qu'il faut écrire. Alors moi je fais sans règle, hein, vous pouvez prendre une règle si vous le souhaitez. Voilà. Ok. Donc on a notre carte qui va se fermer comme ceci. Ok. Maintenant il faut qu'on mette la déco. Alors ensuite vous allez faire le bandeau. Pour le bandeau, et ben, vous prenez une bande en fait et vous allez tout simplement faire le tour et voir où est-ce qu'il faut que vous colliez. Vous faites la bande comme vous avez envie de la faire, c'est vous qui choisissez. Et là sur l'acétate en fait on va mettre ici un petit papier marqué surprise et après on a toutes les décos à coller. Hop, la fleur et ça pour coller où on a fait la cacahuète. Et normalement j'ai tout. Je vous mettrai les dimensions après. Hop, alors ça on va le coller ici, je le collerai en dernier et on mettra en fait un petit truc. Alors là je vais mettre un pot de confiture, une glace et je le collerai hors caméra. Hop, ici une fleur, ici normalement j'ai un bouquet, voilà. De l'autre côté j'ai ça, j'ai un petit papillon, là du fond du cœur, des petits papillons, hop, hop, et après on décore l'autre côté. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai fini ma carte, donc j'ai mis mon petit bandeau, hop. Ici j'ai mis un petit bonhomme avec des papillons ici, et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Hop, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà. Donc du coup maintenant on va faire l'enveloppe. Alors pour faire l'enveloppe, vous allez prendre un morceau de papier déco d'un bloc que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Un papier que vous n'aimez pas. Moi c'est ce que j'ai fait. Celui-là, je vois pas ce que j'allais pouvoir en faire. Et tout simplement, moi je place ma carte ici, comme ça. Voilà. Je mesure à peu près, je vois qu'elle est un petit peu épaisse. Donc là, ici, j'ai fait 7 cm à droite et à gauche. J'ai fait un pli. Donc c'est dans ce sens-là, je l'ai mis à l'envers. Et en fait, en bas, ici, j'ai fait un pli à 6 cm et un pli à 9. D'accord? Et tout simplement, on va couper les carrés qui sont sur les 4 côtés, mais par contre on va les garder parce que vous allez voir que notre enveloppe elle ferme pas, donc on va récupérer un petit morceau de papier d'un côté plus un morceau pour écrire l'adresse. Hop. Hop. Je vois rien du tout. Je vois même pas où est le pli. Je fasse attention à l'heure parce que je vais chez le médecin. Donc les grands rectangles, on va les garder, un pour faire l'adresse et un pour venir fermer notre enveloppe. Car vous allez voir que c'est pas assez grand. Voilà. Donc on va faire des petits biseaux à droite pour que ça ferme correctement. Hop, là j'ai mal
couper. Voilà. Donc vous allez voir que notre enveloppe, en fait, en haut, elle ne ferme pas. Donc ce que l'on va faire, vous voyez, là je vais mettre ma carte comme ça. D'accord? Mais là, ici, ça ferme pas. Et du coup, il faut aussi que je recoupe un peu plus. Voilà. Est-ce que là, maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Et en bas, c'est bon aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, en bas, je vais prendre ici à faire un petit repère au crayon de papier que normalement j'ai. J'ai bien dit normalement. Hop. Ici en bas, je vais faire un repère à 3. À droite, 1, 2, 3. Et à gauche, je vais tracer jusqu'à l'intersection du bas. Hop. Hop. Je vais couper. C'est pour que ça soit plus joli. Hein. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Voilà, ça se ferme comme ça. Et là, ici, en fait, il faut que je rajoute un papier. Et pourquoi c'est pas plié droit, ça? Attendez, c'est pas droit. Là, c'est droit. Je vais y arriver ou pas? Bon, c'est pas grave. Ça se verra pas. Donc ici, il me manque un morceau de papier. Donc je vais prendre ça. Je vais le coller comme ça. Et après, je pourrai venir couper. D'accord? Donc je vais le coller du côté déco. Hop. Tac. Oui, parce que vous avez des cartes qui sont épaisses et qui sont un peu plus grandes que la normale. Après, vous pouvez mettre dans des enveloppes blanches, mais je trouve que c'est moins beau. Hop, on fait ça. Tac, voilà. Ici, on va regarder combien ça fait. Ça fait 9. On va faire un petit repère à 4,5 au milieu. Et en fait, on va pouvoir venir couper notre enveloppe en pointe. Tac. On coupe. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller notre enveloppe et la décorer. Voilà, vous voyez. Ça, vous auriez même pu le faire un peu plus... voilà, mais moi, ça me va. Après, c'est vous qui voyez. Alors moi, je trace pas quand je colle. Après, vous faites comme vous le sentez. Je mets la colle en dessous. Hop. Hop. Voilà. Tac. Je prends un petit chiffon. Voilà. Sur ce côté-là, je vais coller des décos comme ça. Alors, c'est des morceaux de papier livre que j'ai chez Journal Say. Vous avez en bas le lien vers la boutique avec le petit code promo. Hop, l'autre côté.
Après, vous faites comme vous voulez. Tac, on va le mettre là. Voilà. On retourne, on va coller notre petit papier pour mettre l'adresse. Si vous avez mis des perles et que vous ne voulez pas qu'il écrase, vous marquez sur l'enveloppe, ici en gros, NOMECA, N-O, plus loin, M-E-C-A, ça veut dire pas de mécanique, pas de passage mécanique en fait. Pour pas écraser vos petits trucs quoi. Les petits timbres là, c'est aussi chez Journal Say. Hop. Voilà. Après, ensuite, bien évidemment, il faut finir l'enveloppe correctement. On attrape du double face et on vient mettre du double face. La mouche, t'es bien gentille, mais tu vas pas partir dans l'enveloppe. Ah, il n'y en a plus, je suis au bout du rouleau. Voilà. Hop, et on n'a plus qu'à fermer notre carte. On la met dans son petit truc. Voilà. Et on n'a plus qu'à la rentrer à l'intérieur. En faisant bien attention que tout rentre. Voilà. Le petit bandeau, il faut qu'il rentre aussi. Voilà. Et on n'a plus qu'à fermer notre enveloppe. Voilà. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, ah ben là, le bandeau, il est resté. Ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.